Ce temps de merde me fait un temps de merde. Salut les héros, c'est Mad Wonder et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai été un peu inactive ces derniers temps à cause de mes examens et tout ça, j'avais plein de trucs à gérer. Mais aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très controversé qui est en fait le fait de compter ses macros ou compter ses calories comme vous voulez. Donc c'est un sujet vraiment qui oppose pas mal de personnes parce que il y a des personnes qui considèrent que quand on ne fait pas de compétition et qu'on fait ça pour le plaisir, on n'a pas besoin de compter ce qu'on mange, et d'autres personnes qui pensent que même si elles ne font pas de compétition, elles ont besoin de compter pour progresser. Alors aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la question ainsi que la façon dont j'ai procédé pour moi, la façon dont vous pouvez réaliser votre menu en comptant vos calories. Donc déjà moi personnellement j'ai passé 1 an et demi à faire de la muscu avec une diète à peu près correcte. Mais sans vraiment compter ce que je mangeais, je faisais vraiment à ma faim. J'ai essayé de faire une sèche l'année dernière mais ça a été un désastre parce que j'avais vraiment pas assez de connaissances pour le faire et que j'étais toute seule. Donc voilà, cette année ça va être vraiment mieux, mais bref, l'année dernière c'était pas terrible. Et cette année donc je voulais toujours pas compter ce que je mangeais parce que je trouvais ça contraignant, etc. Mais je me suis retrouvée pendant une période de 5-6 mois à complètement stagner au niveau de mon poids. Et non seulement stagner mais aussi perdre du poids et en reprendre sans arrêt. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis mise à décider de compter mes calories et mes macros, donc pour mieux progresser. Donc en gros mon avis pour vous c'est que si vous avez certains objectifs, par exemple moi je sais que je veux arriver à soulever plus lourd, je veux arriver à être plus performante au crossfit quand j'en fais, je veux arriver également d'un côté esthétique à développer plus de masse musculaire pour être au final la plus sèche après. Mais pour sécher il faut d'abord avoir du muscle, donc je veux encore prendre du muscle. C'est pourquoi je me suis décidée de compter, parce que je voyais bien que sans compter j'allais pas aller bien loin maintenant que j'avais dépassé le stade débutant et que mon corps en fait est arrivé un peu à sa limite, voilà, à sa limite en mode je fais au feeling et puis on voit après. Donc voilà, si vous avez des objectifs précis au niveau physique, que vous avez des objectifs ambitieux et exigeants, c'est bien, mais il faut bien vous dire que ça vous demandera de la rigueur et il faut pas que ça vous fasse peur de devoir peser ce que vous mangez, parce qu'au final ça paraît hyper relou, mais en fait quand vous allez prendre l'habitude de le faire, ça va devenir une habitude et franchement moi je m'en rends même plus compte, c'est un réflexe. Donc vraiment vous inquiétez pas pour ça, au début ça va être compliqué, ça va être chiant, mais après vous allez vraiment vous y faire. Bon, donc après c'est bien gentil de dire compter ses macros, mais comment savoir de combien on a besoin par jour pour prendre ou pour sécher ou pour maigrir, parce que maigrir et sécher encore une fois c'est pas la même chose, mais bref peu importe, comment savoir. Donc en fait il y a plusieurs façons. Déjà ce qu'il va falloir faire c'est compter vos calories de base, donc c'est à dire le nombre de calories que votre corps brûle tous les jours environ, hein, parce que si vous voulez le faire vraiment ça serait très compliqué, il faudrait le faire sur 2-3 semaines. Donc pour simplifier les choses on va se servir d'algorithmes. Donc soit vous prenez l'application MyFitnessPal qui est téléchargeable gratuitement sur votre smartphone, soit vous allez sur internet et vous avez plein de sites qui proposent des algorithmes et ils vous donnent à peu près votre nombre de calories du métabolisme de repos et votre nombre de calories que vous brûlez par jour. Donc j'essaierai de vous en trouver un ou deux pour vous mettre les liens dans la description, voilà, donc si vous voulez regarder vous pourrez le faire. Donc voilà, une fois que vous avez ce nombre de calories, en fait c'est ce que vous brûlez par jour, donc en faisant votre sport environ. Donc ce que vous faites après ça c'est que si vous voulez prendre du poids, prendre du muscle, vous allez devoir ajouter des calories à ça, et si vous voulez en perdre vous allez devoir en enlever pour être en hypocalorique. Alors du coup ce qu'on fait c'est que, imaginons, on va prendre un exemple concret comme ça vous allez comprendre. Imaginons que vous ayez fait votre calcul et vos calories de maintien, je prends un exemple totalement au pif, c'est 2000 calories. Donc 2000 calories c'est ce que votre corps brûle dans la journée, entre votre journée de boulot, votre heure de sport et voilà votre métabolisme de repos. Donc 2000 calories, et imaginons que vous soyez en prise de masse, donc vous voulez prendre, donc vous allez ajouter 200 calories la première semaine. Alors pourquoi que 200? Parce que comme j'ai déjà expliqué, il faut pas s'amuser à prendre du poids à une vitesse astronomique. Donc vous n'allez pas commencer à rajouter directement 500 calories et à faire le gros lard. Voilà, donc vous allez rajouter d'abord 200 calories la première semaine et chaque semaine vous augmenterez. Donc pour faire votre menu, ce que vous allez faire avant de décider donc si vos aliments ça va être tel ou tel truc et à quelle heure vous allez manger, etc. Vous prenez vos 2200 calories, donc dans notre exemple fictif toujours, et vous allez répartir entre les protéines, les lipides et les glucides. Donc si vous savez pas ce que c'est et tout, je vous renvoie à ma vidéo sur protéines, lipides, glucides, je vous la mettrai par ici je pense. Donc voilà, pour savoir un peu ce que c'est, à quoi ça sert. Mais il vous en faut absolument tous les jours. Donc honnêtement il y a
aucun moment dans vos cycles, que ce soit sèche, prise de masse, où vous allez pouvoir éliminer les graisses et où vous allez pouvoir éliminer les glucides. Il ne faut pas penser que le seul truc essentiel c'est les protes, vraiment tout est important. Donc ce que vous faites, c'est qu'avec vos 2200 calories, vous allez commencer par décider combien de calories vont être attribuées aux protéines. Parce que les protéines c'est quelque chose de plus ou moins fixe, donc ça va jamais bouger en fait. Sauf quand vous prendrez ou vous perdrez du poids. Donc pour ça, il vous suffit de savoir que 1 g de protéines, ça fait 4 kilocalories. Je dis calories depuis tout à l'heure, mais c'est kilocalories, hein, vous avez compris, je m'abrège la phrase. Donc pour savoir combien de calories vous allez dédier aux protéines, vous prenez votre poids, imaginons que vous faites 50 kg, et vous allez multiplier ce poids par 2. Pourquoi par 2? Parce que je vous conseille de commencer par 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Tout simplement parce que c'est une dose pour moi qui est à peu près minimale si on veut un minimum de progrès, et parce que 2,5 je pense que c'est pas forcément utile, surtout si vous débutez. Après si vous êtes déjà confirmé, vous savez déjà à peu près combien de protéines vous consommez par jour en ce moment. Si vous pensez que votre taux de protéines est suffisant, c'est-à-dire au moins 2 grammes par kilo de poids de corps, vous pouvez tester avec ça et selon vos résultats vous augmenterez ou pas votre taux. Donc vous multipliez par 2 et donc ça vous fait 100 grammes de protéines par jour. Donc pour savoir combien ça fait en calories, il vous suffit de multiplier donc 100 par 4, puisqu'on a dit que 1 gramme ça faisait 4 kilocalories. Je vous fais faire un peu des maths, hein, vous m'en voulez pas trop, mais voilà, en gros ça vous fait donc 400 kilocalories qui sont réservées aux protéines. Donc 2200 moins 400, c'est pas compliqué, ça fait 1800 kilocalories qui vous restent à caler. Donc maintenant on va s'occuper des lipides, parce que les lipides c'est la deuxième partie de votre diète qui va vraiment rester plus ou moins fixe. Donc les lipides, pareil, je vous conseille de commencer avec 1 gramme par kilo de poids de corps parce que c'est la dose minimale, encore une fois, pour un sportif. C'est vraiment important, et vous pouvez passer éventuellement à 1,5 g. Après ça sera pas la peine d'aller plus haut je pense, mais 1,5 g c'est possible. Donc ça c'est pareil, ça va dépendre encore une fois de votre ressenti et de vos objectifs. Mais par exemple passer à 1,5 g de lipides ça sera utile si vous êtes en prise de masse et que vous n'arrivez pas à combler vos calories, parce que les lipides sont extrêmement caloriques. En gros 1 g de lipides ça vous fait 9 kilocalories. Donc vous voyez que par rapport aux protéines c'est plus du double, donc c'est quand même énorme. Et 1 gramme quoi, donc 1 gramme 9 kilocalories quoi, donc non mais c'est énorme. Donc pour les lipides c'est le même principe, vous prenez votre poids. J'ai dit que je faisais 50 kg, enfin je dis je mais je fais pas 50 kg hein, mais c'est pour vous prendre l'exemple. Donc 50 kg et je multiplie ça par 1 puisqu'on a dit 1 gramme, donc 50 grammes de lipides en fait, c'est tout bête. Et vous multipliez 50 par 9, 5 fois 9, je t'ai pas entendu là, 45 évidemment. Donc ça veut dire que vous avez 450 kilocalories qui sont pour les lipides. Donc on était à 1800 kilocalories, on enlève 450, on se retrouve avec 1350 kilocalories qui vont être destinées aux glucides. Donc vous allez diviser 1350 par le nombre de calories que font 1 gramme de glucides, c'est-à-dire 4. Comme pour les protéines. Donc ça vous fait 337,5 grammes exactement de glucides par jour. Voilà, donc ça paraît hyper fastidieux de la façon dont je l'ai expliqué. J'espère que ça sera quand même un petit peu clair. Mais en gros voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut calculer. Honnêtement ça prend en vrai 10-15 minutes. C'est vraiment rapide à faire, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit vraiment de connaître votre poids. Et après vous pouvez répartir donc vos aliments en fonction de ça. Alors maintenant c'est à cette partie qu'on va passer. Donc pour répartir vos aliments, moi je vous conseille vraiment d'utiliser l'application MyFitnessPal qui va vous permettre, en rentrant vos aliments, soit vous les scannez avec le code barre, soit vous rentrez le nom. Franchement cette appli elle connaît quasiment tout, enfin, même votre whey elle va la connaître, donc il n'y a pas de souci. C'est vraiment le plus simple. Il y a d'autres applications mais moi c'est celle que j'utilise le plus souvent. Donc vous rentrez votre menu comme vous pensez le répartir. Et elle va vous dire donc combien il y a de grammes de prot, combien il y a de grammes de glucides et de lipides, et également le nombre de calories. Donc ça vous permettra de vraiment ajuster pour voir si vous êtes bien correctement dans vos macros. Voilà, donc juste quelques petits conseils par rapport à cette répartition. Donc je vous laisserai faire tout le travail de regarder derrière les paquets des aliments pour savoir combien il y a de glucides, etc. Juste quelques petites remarques pour que vous fassiez pas d'erreurs bêtes. Donc déjà dans un steak de 100 grammes il n'y a pas 100 grammes de protéines, il y a 20 grammes de protéines. Il y a beaucoup de gens qui font cet amalgame. Donc quand vous devez peser entre guillemets vos macros, faites attention en regardant sur l'emballage en fait de quoi est composé ce que vous mangez. C'est pas je pèse 100 grammes de pâtes, il y a 100 grammes de glucides. Non plus, ça marche pas comme ça. En général dans 100 grammes de pâtes vous avez 70 ou 80 grammes de glucides selon les pâtes que vous prenez. Donc faites attention à ça, c'est pas du tout la même chose.
Donc voilà, dites-vous que dans 100 grammes de poulet, de steak ou de poisson, vous avez environ 20 grammes de prot. Vous compliquez pas la vie. Dans 3 gros œufs, c'est pareil, vous aurez environ 20 grammes de protéines. Enfin voilà, vous avez des équivalences comme ça vous permet de pas tout peser non plus. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est pour les glucides. Alors évidemment le mieux c'est quand même de répartir, mais vous n'allez pas manger la même dose de glucides à tous les repas. Et également ne chargez pas vos glucides le matin si vous vous entraînez le soir. Ok, donc il est faux de penser que manger des glucides le soir est un problème. Donc ça ce que je ferai c'est que je ferai une vidéo carrément à part, parce que sinon là on va jamais s'en sortir. Donc pour vos glucides, tout simplement si vous entraînez en fin d'après-midi ou le soir, mettez-vous plus de glucides donc à la collation de l'après-midi, donc juste avant votre training, enfin 1 heure ou 2 heures avant, ça dépend ce que vous préférez. Donc mettez pas mal de glucides là et mettez pas mal de glucides le soir quand vous rentrez chez vous et que vous mangez votre repas post-training, parce que vous allez avoir besoin de recharger en glycogène et c'est vraiment à ce moment là qu'il faut envoyer les glucides. Si vous vous blindez de glucides le midi et le matin alors que vous entraînez le soir, votre corps va avoir tendance à les stocker. Donc je dis pas qu'il faut pas en manger hein, bien sûr. Moi par exemple ce que je fais c'est que je mets juste un écart de 10 grammes ou 20 grammes. Genre le midi je vais manger 70 grammes pesés crus et le soir 80 par exemple. Le matin j'en mange pas 10 tonnes, je crois que je dois être à 20 ou 30, non 30 grammes à peu près de glucides le matin, donc c'est vraiment pas grand chose parce que le matin je m'entraîne pas. Voilà, donc c'est juste des petits conseils. Pensez évidemment à faire plus de 3 repas par jour, ça vous aidera dans tous les sens du terme. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, donc faites-vous des collations etc. Et aussi n'oubliez pas donc tout ce qui est légumes verts, c'est hyper important pour basifier votre corps. Ça suffit pas de manger des carottes ou des champignons, il faut qu'à chaque repas vous ayez des légumes verts, au moins le midi et le soir, et des fruits aux collations de préférence. Donc allez-y, n'hésitez pas à en manger. Les fruits ça vous fait des glucides en plus qui sont de bons glucides, surtout autour de l'entraînement et le matin pour vous réveiller, c'est top. Et le midi, le soir, envoyez les légumes verts, minimum 100 à 150 grammes de légumes verts, grand minimum hein. Vous pouvez même taper dans les 200, il n'y a pas de souci. Les légumes, dites-vous que c'est à volonté. Voilà, parce que l'acidité on en parlera mais ça cause énormément de problèmes. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre diète et à atteindre vos objectifs. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Pour ma part, la prochaine vidéo qui sortira sera sur donc, la journée dans mon assiette où je vous présenterai justement ma façon de manger. Donc je pense que ça vous éclairera un petit peu plus. En tout cas merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que vous êtes des héros et qu'on ne se rend jamais.